J'entends un torrent mugir du temple. Il y a un temps où je suis allée à l'hôpital pour visiter un ami de la famille, quelqu'un de la famille avec mon époux. Et quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé notre ami, on a conversé, on a parlé un peu. Et à un moment donné, il fallait que les infirmières viennent s'occuper du patient. Alors il fallait qu'on sorte de la chambre. Mais dans la chambre du patient, c'était une chambre double. Ce qu'on appelle une chambre double, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi dans la chambre. Il y avait un autre lit pour un autre patient. Mais tout le long, quand on était en train de parler avec la personne, l'autre personne, la patiente qui était dans l'autre lit, elle disait tout le temps « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Alors dans mon cœur, je me disais « Seigneur, cette personne a visiblement besoin de toi. Je ne sais pas ce que tu aimerais que je fasse, mais je suis à ta disposition, Seigneur. » Et donc, quand l'infirmière est entrée, qu'il fallait qu'on sorte de la chambre, on a commencé doucement à sortir. Il y avait mon époux qui était devant moi avec ma belle-sœur qui était devant. Et pour sortir de la chambre, il fallait passer devant le lit de l'autre patiente. Alors, on marchait et quand je suis arrivée à la hauteur de cette dame-là, je me suis tournée seulement. Je me suis tournée pour la regarder. Et quand je l'ai regardée, j'ai été très surprise de voir qu'elle me fixait tout droit. Vraiment, ses yeux étaient comme scotchés sur moi. Et puis elle m'a dit, en me fixant, elle m'a dit « Vous avez la lumière, je veux la lumière. » Alors là, mon cœur a fondu. J'ai dit « Seigneur, je comprends maintenant. C'est ça, c'est ton temps. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi. » Alors les autres ont continué à sortir de la chambre. Moi, je me suis tournée, je suis allée directement au pied du lit de cette patiente-là. Je ne la connaissais pas. C'était une Québécoise. Alors j'ai pris son visage comme ça, comme si c'était ma propre mère. Je l'ai fixé droit dans les yeux. J'ai dit, vous avez vu la lumière. J'ai dit, vous avez vu la lumière en moi, c'est Jésus. Elle me dit, as-tu dit Jésus? As-tu dit Jésus? Je dis, oui, c'est Jésus qui est en moi. C'est cette lumière-là que vous avez vue. Est-ce que vous voulez Jésus? Elle me dit, mais je veux... Elle a tout de suite levé les bras en l'air. Elle a dit, je veux Jésus. Je veux qu'il vienne. Je suis dans les ténèbres. Je veux Jésus. Je suis dans les ténèbres. Alors, en une minute, je lui ai dit, ok madame, vous êtes dans les ténèbres, c'est vrai. Vous allez demander pardon pour vos péchés et vous allez inviter Jésus dans votre vie. Elle a fait une prière. C'est certain que j'ai prié pour elle rapidement. Je sentais qu'il y avait vraiment beaucoup de... il y avait des esprits, des démons en elle. Elle avait besoin de délivrance. Alors, rapidement, j'ai prié pour cette dame-là. Et je suis sortie de la chambre parce que normalement, je n'étais pas supposée rester là parce que c'est pas quelqu'un de ma famille. Et je suis sortie. Je veux vous encourager aujourd'hui. Vous êtes la lumière. En vous, vous portez la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et là, quand on porte la lumière, quand on est la lumière, on ne peut pas mettre une lumière en dessous du buisson. On ne peut pas le mettre en dessous de la table. Il faut la mettre en haut de la montagne pour qu'elle soit vue de tous. Alors allez-y, brillez dans le monde. Portez la lumière de Jésus-Christ. Cette lumière ne vous a pas été donnée pour que vous la cachiez derrière les quatre coins des murs de ces bâtiments que vous appelez Église. Vous êtes appelés à aller dans le monde, à être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors allez-y, libérez les captifs et annoncez la bonne nouvelle du royaume. Soyez bénis. J'entends un torrent mugir du temple. J'entends un torrent mugir du temple. Au son de Yahweh, au son de Yahweh, la guérison est venue, la délivrance est venue, et le salut est ici.